Ok. Pourquoi les hommes se font frissonner? Ok, une nouvelle question aujourd'hui. Pourquoi les hommes se font frissonner? C'est très simple. Je vais répondre par une brève affirmation. Les hommes se font frissonner tout simplement parce qu'ils sont faibles. Tout simplement. Ils ne sont pas courageux. Ça va? C'est bon? Ok. Je vais expliquer pourquoi ils sont faibles. Vous voyez, d'où vient la faiblesse des hommes? Qu'ils ont peur de faire le pas. C'est parce que le monde est en train de tourner d'une façon vraiment bizarre. Les choses deviennent faciles. Vous voyez nos grands-parents, auparavant, toutes les choses étaient encore physiques. Le travail était physique. Il fallait travailler durement. Et ça fortifiait le mental. Et les années plus tard est venu Internet. On pouvait faire les choses en distance. On pouvait faire les choses de loin. Avec Internet, ce qu'on peut avoir en 10 ans, tu peux l'avoir en un mois. Tu vois, d'où vient maintenant le piège? Les hommes n'ont plus un vrai travail. Les hommes sont devenus faibles parce qu'ils ne veulent plus assumer. Ils fuient la responsabilité. Ils ne veulent plus être la personne qui vont prendre les devants. Ils refusent cela. C'est trop dur. Ils sont habitués au monde d'Internet. Ils sont habitués à la nouvelle génération. Ils sont habitués en fait à l'avènement d'Internet. Les choses faciles, le monde est facile. C'est beau. Mais il y a les avantages et les inconvénients. C'est ce qui rend les hommes faibles autant pour moi. Encore une fois, je pense que l'une des raisons qui rend les hommes faibles, c'est la mentalité. La mentalité et l'éducation. Je vais vous dire comment ça se passe. Avant qu'un homme ne rencontre une femme, avant qu'un homme ne parte à aborder une femme, il faut déjà que la fille l'intéresse. Il faut déjà qu'il voie quelque chose qui va lui permettre de faire le premier pas. Et les hommes qui sont faibles ou les hommes qui se font frissonner, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été assez courageux pour dire non, je veux ça. Ce sont les hommes qui n'ont pas été assez sincères pour dire ce qu'ils ressentent, pour dire ce qu'ils veulent à la femme. Raison pour laquelle ils se sont frissonnés. Dis ce que tu veux dès le début, parce que c'est ce que tu veux. Ne me dis pas que tu l'es abordé juste pour être ton ami. Est-ce que tu en manques les amis? Et même si c'était le cas, est-ce qu'elle te plaît ou pas? Si elle te plaît, tu vois, elle te plaît. Et ne me fais pas croire que non, non. C'est pas là que vous faites frissonner. Et je pense aussi que les hommes qui se font frissonner, c'est parce que lorsqu'ils sont en ami avec une femme, ils n'ont pas le courage de faire le pas. C'est parce qu'ils ont peur de la réaction de la fille. Ils se disent juste, attends, c'est une bonne femme, elle est bien foutue. Vu que je n'ai pas le courage d'affirmer les choses, ils ont peur. Ils ont peur que la fille puisse prendre la chose mal. Et puis, ils vont perdre le contact avec la fille. Ça veut dire que la fille pourrait réagir. Donc, tu pensais comme ça de moi depuis le début. Donc, tu voulais me niquer en quelque sorte depuis le début. Du coup, la fille décide de mettre fin à cette amitié. Et là, il aurait mal. Raison pour laquelle ces hommes faibles le savent. Ils savent que non, s'ils font le pas, la fille pourrait mal prendre ça. Et si elle le prend mal, elle pourrait mettre fin à tout. C'est dit juste, c'est mieux être amis, ou c'est mieux de croire que nous sommes amis pour bénéficier des avantages de la côtoyer. Je ne sais pas si vous voyez. Il côtoie cette fille, mais il ne peut pas faire le pas. C'est pas que la fille ne le plaît pas, c'est qu'il est dans les émotions. Il espère un jour que la fille fasse le pas. Mais une fille ne peut jamais faire le pas. À part si tu es vraiment exceptionnel. À part si tu as vraiment quelque chose de particulier. Si tu n'es pas vraiment particulier, la fille ne va jamais faire le pas. Ça veut dire que si tu restes en ami avec une fille, ou si tu crois que vous êtes amis, en espérant que c'est la fille qui fasse le pas, elle ne va jamais le faire. Comme j'ai dit, à part si tu as quelque chose de particulier. Et ce qui fait en sorte que tu ne fais pas le pas, c'est parce que tu as peur de perdre la fille. Tu as peur de la perdre. Elle est tellement bonne. Tu estimes qu'elle est tellement bonne. Et tu te dis juste, si elle part, j'aurai mal. Et c'est une raison pour laquelle ça prouve que vous avez des émotions pour cette fille. Parce que vous ne pouvez pas la laisser partir. Si vous pouvez la laisser partir, alors faites le pas. Si elle refuse vos avances, tant mieux. Dans tous les cas, vous n'êtes pas perdant. La majorité d'hommes ne font pas le pas parce qu'ils ont peur de perdre la fille. En quelque sorte, ils admirent déjà la fille. Ils aimeraient bien avoir la fille dans son lit. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas la perdre. C'est
ce sont des hommes faibles. Et c'est comme ça qu'ils se font freinzonner. Pour rien, pour rien. Ils se font freinzonner. Tout est de leur faute. Moi j'accuse plus l'homme. La femme, elle ne fait pas le pas. D'accord, c'est bon, la fille ne fait pas le pas. Pour moi c'est très tranché. Dès lors que c'est une femme qui fait le pas, ça devient très dangereux. Enfin, pas très dangereux, pour moi personnellement. Quand c'est une fille qui fait le pas, je vois un peu ça bizarrement. Tu vois, bizarrement. C'est pourquoi c'est l'homme qui est vraiment faible dans l'histoire. Vraiment faible. Il ne comprend pas la femme, il ne comprend pas les filles, il ne se comprend même pas, il est paresseux, il manque de courage. Il est faible, tellement faible. Je pense que le problème, ce sont les émotions, la gestion des émotions. Et c'est l'une des choses les plus utiles en relation homme-femme. Ça veut dire que si vous mettez les émotions quand vous êtes avec une femme, tout simplement parce qu'elle a certains critères physiques, vous entrez dans les émotions, c'est dangereux. Est-ce que vous savez à quel point c'est dangereux? Tellement dangereux. Vous devez être rationnel. Vous ne devez pas avoir peur de la perdre. On s'en fout. Vous ne devez pas avoir peur de la perdre. Ne mettez pas les émotions. Allez vers ce qui vous plaît. Affirmez-vous. Dites ce que vous pensez. Si elle veut partir, ah bah tant mieux qu'elle s'en aille. Vous, au moins vous aurez gardé votre titre d'homme. Votre titre d'homme. C'est ça le plus important. Alors, je ne vais pas donner les conseils comment sortir de la friendzone. Je ne vais pas donner, non. Moi je pointe juste du doigt le problème de la friendzone. Pourquoi vous vous faites friendzoner? C'est ça le problème. C'est ce que moi j'ai pointé du doigt dans cette vidéo. Peut-être que prochainement je vais faire une vidéo sur comment sortir de la friendzone. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Avec tout ce que j'ai dit d'ailleurs, et si vous vous écoutez attentivement, je pense que j'ai déjà spoilé un peu des critères comment sortir de la friendzone. J'ai déjà spoilé. Pour ceux qui vont regarder attentivement et écouter aussi, c'est très important. Alors, voici les critères qui font en sorte que vous vous faites friendzoner, tout simplement. C'est ça.